J'entends beaucoup autour de moi de femmes qui vont pas chez le gynécologue tous les ans, qui du coup font pas de frottis réguliers. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 32 ans et je suis venue vous parler du papillomavirus. Déjà avant le diagnostic, je consultais mon gynécologue tous les ans, je suis très régulière sur le sujet et je fais mes frottis avec intervalles très réguliers selon les recommandations de mon gynécologue, donc j'avais un suivi très régulier. Et je n'ai pas été vaccinée contre le papillomavirus quand j'étais jeune, à l'époque c'était un petit peu controversé, il commençait à y avoir quelques petits soucis avec le vaccin et mon médecin généraliste m'avait recommandé de pas le faire. En revanche, effectivement, j'ai des copines de mon âge qui étaient vaccinées et pour l'instant, elles ne l'ont pas eu. Avant le diagnostic du frottis qui m'a détecté le HPV-16, j'avais absolument aucun symptôme. Ma vie était complètement normale, rien d'irrégulier, vraiment aucune raison pour moi de m'inquiéter sur ce sujet. J'ai fait mon frottis comme habituellement. J'ai un gynécologue très scrupuleux qui note la dernière fois que je suis venue, la dernière fois que j'ai fait un frottis. Tout se passait très bien, rien, aucune alerte. En fait, j'ai reçu un courrier plusieurs jours après qui m'indiquait de revenir au cabinet. Donc j'ai appelé le cabinet où je me suis dit tout simplement je reprends rendez-vous. La secrétaire a été assez rassurante en m'expliquant que parfois il y avait des frottis qui étaient contaminés, qu'il fallait juste les refaire et elle m'a donné rendez-vous 2 mois après, donc aucune raison de s'inquiéter, vraiment pas. C'est en arrivant à ce deuxième rendez-vous que mon gynécologue a sorti les résultats du frottis et donc il m'a expliqué que le frottis était pas très bon et qu'il y avait un HPV-16 du coup à haut risque qui avait été détecté, qu'il fallait pas que je m'inquiète outre mesure mais qu'on allait faire une biopsie pour vérifier s'il y avait effectivement des lésions précancéreuses qui pouvaient être présentes. Donc on a fait la biopsie le jour même, il me l'a fait directement et j'ai reçu un autre courrier 2 semaines après pour me demander de revenir au cabinet. Donc cette fois je me suis doutée qu'il y avait un petit souci et donc en arrivant effectivement il m'a dit qu'il y avait des cellules précancéreuses qui avaient été trouvées et que du coup on allait pouvoir, il allait falloir les retirer en fait. Honnêtement c'était un petit peu bizarre, il y a plein de sentiments. Déjà j'ai eu peur. Je me suis demandé ce qui se passait, de l'inquiétude, tout de suite aussi une appréhension de se dire que on a une image du papillomavirus qui est entre autres, mais pas que, sexuellement transmissible et donc on se dit mais je comprends pas, j'ai le même partenaire depuis 3 ans, enfin aucune raison. J'ai eu peur en fait de la biopsie. Je connaissais pas cet examen, c'est un examen que j'avais jamais fait. Ça a été un petit peu difficile parce que ça a beaucoup saigné, j'ai fait un petit malaise vagal, j'étais vraiment pas très bien. Je pense qu'il y a l'annonce aussi qui fait que on n'est pas très à l'aise, on se demande un peu ce qui se passe, on pose plein de questions, mais on sait aussi qu'en sortant du cabinet, j'allais avoir encore d'autres questions que j'allais pas penser à poser tout de suite. Et puis oui, la crainte de se demander ce qui va se passer. J'ai été super bien accompagnée et ça vraiment, je peux le remercier parce que autant sur le diagnostic que sur la préparation à l'opération, la préparation à la suite en fait du suivi a été vraiment très bien faite. Je me suis pas du tout retrouvée sans réponse. J'ai pu poser toutes mes questions dont la plus importante était est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants puisque je n'en ai pas. Et la réponse qu'il a eue a été de me dire que après l'opération, je pourrais avoir autant d'enfants que je voulais. Et surtout, une autre question aussi, est-ce que je vais avoir un cancer? Et là, il m'a dit tout de suite, non, mais aucun sujet, on n'en est pas du tout là. Et c'est là qu'il m'a expliqué que effectivement, si on ne faisait rien, dans 5-10 ans, plutôt 10 ans, oui, j'allais avoir un cancer, mais c'était pas du tout ce qu'on était en train de faire. On était justement en train de faire quelque chose. Donc, il y avait aucune raison de s'inquiéter. Le chirurgien qui m'a opéré, c'était mon gynécologue que je connais très bien. Ça, c'était très rassurant parce que il a été avec moi devant le bloc, il m'a rassurée, on est rentrés ensemble dans le bloc. Tout ça a été très rassurant en tout cas pour moi. Et l'opération, elle peut se faire sous anesthésie générale ou pas. Moi, j'ai préféré lui aussi une anesthésie générale, donc c'était beaucoup plus simple. C'est au laser, mais du coup, j'ai rien vu. Et c'est très bien. Le message, c'est aussi de se dire qu'un papillomavirus détecté au frottis, c'est pas forcément grave. Ça peut aussi être quelque chose d'assez bénin. Mais effectivement, il y a une faible quantité de cas où il y a des risques. Je me sens aujourd'hui très rassurée puisque le frottis de contrôle révèle que tout va bien, donc je suis guérie. D'autant plus alerte sur le fait que c'est très important de contrôler tous les ans, d'aller voir son gynéco régulièrement, de faire tous les frottis nécessaires parce que j'avais aucun symptôme, j'avais aucune
aucune raison de m'inquiéter. Et pourtant, j'avais un HPV-16 avec des lésions précancéreuses. Je pense que les gens sont pas du tout sensibilisés, ou très peu, pas assez en tout cas, au papillomavirus. Déjà, j'entends beaucoup autour de moi de femmes qui vont pas chez le gynécologue tous les ans, qui du coup font pas de frottis réguliers. Et donc, ça dénote une certaine forme de manque de sensibilité. Je pense aussi, pour l'avoir vécu, quand j'ai partagé avec des copines que on m'avait trouvé un papillomavirus et que j'étais un petit peu inquiète, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est pas grave du tout, moi aussi j'en ai un, moi j'ai une copine qui, je connais quelqu'un qui... » Où en fait, on me parlait de beaucoup de formes de papillomavirus très bénignes. En tout cas, je n'ai vu personne qui avait conscience que ça pouvait être quand même grave si on faisait rien. Et du coup, je me suis sentie à la fois pas très écoutée, puisque je suis tombée sur beaucoup de gens qui ont banalisé finalement ce que moi je leur racontais avec mon angoisse et avec mes craintes. Et en même temps, beaucoup de gens qui avaient l'air de pas du tout être sensibles au fait qu'il fallait être vigilant, quoi, et se faire contrôler régulièrement. Mon vrai conseil pour les parents, c'est de faire vacciner leurs enfants, filles et garçons, puisque le risque, il est pour les deux finalement, même s'il y a que les filles qui vont être beaucoup plus régulièrement contrôlées. Et mon conseil pour toutes les femmes, n'importe lesquelles, c'est d'aller chez le gynécologue tous les ans et puis de faire les frottis quand on nous conseille de les faire.